Bienvenue. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vous laisse un petit moment pour observer comment vous vous sentez. À l'intérieur, quels sont les ressentis qui prédominent? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est agité? Est-ce que la tête est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce que vous ressentez des tensions? Ou au contraire, est-ce que c'est parfaitement détendu dans le corps? Est-ce que vous ressentez de la colère? De la joie? Est-ce que vous vous sentez vivant, en parfaite harmonie avec vous-même, avec ce qui vous entoure? Prenons ce petit temps pour explorer. Vous remarquez comment observer comment on se sent, ça change déjà un petit peu le ressenti. Il y a quelque chose qui se pose. Notre être intérieur adore qu'on lui laisse de l'espace. Et observer les ressentis, pour ça, ça marche bien. Ça focalise le mental sur quelque chose d'essentiel, le corps. Et il arrête de se balader, de divaguer dans tous les sens. Parfait, allons-y. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... De quoi vais-je parler aujourd'hui d'ailleurs? Je sais pas bien. Je n'ai pas préparé cette vidéo. C'est la deuxième fois que je procède ainsi. Je prépare pas. Je sais globalement quel est le point de départ de la vidéo, mais je sais absolument pas où ça va nous mener. Et c'est chouette. C'est une histoire de confiance. Ce qui est sûr, c'est qu'il est probable que ça reprenne pas mal des thèmes que j'ai déjà abordés. Je vais me laisser guider par l'intuition, par ce qui vient. Ça parle de confiance parce que je sais d'expérience que ce qui émerge quand on est dans la confiance, c'est la confiance en la vie, la confiance en soi, en sa sagesse intérieure, confiance en l'univers, la confiance en l'infini. Alors il émerge toujours ce qu'il faut. Et c'est exactement l'opposé du point de départ du choix que j'ai fait pour cette vidéo. Le point de départ, c'est ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et j'aime pas trop partager, expliquer ce que je suis en train de vivre, ou les aspects pas glorieux de ce que je suis en train de vivre. Je me dis que c'est pas très utile, que ça n'intéresse personne. Et en même temps, j'ai choisi de faire ces vidéos pour partager des connaissances que j'ai expérimentées. Donc ça parle forcément un petit peu de ce que j'ai vécu. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est très en lien avec ce que j'ai vécu ces derniers jours. Quand je regarde les vidéos que j'ai faites, que je vous propose, il y a toujours du doute, des questionnements. Alors des questionnements sur la qualité de la vidéo, la qualité de ce que je dis, la façon dans laquelle je le dis, la pertinence des sujets, même si je sais que ces sujets sont pertinents. Enfin ça, j'en doute pas vraiment. Mais je me pose quand même des questions. Beaucoup de questions. Je me demande aussi assez souvent si le ton que j'emploie est juste. Souvent le qualificatif qui me vient, peut-être parce que je l'ai déjà entendu, formulé, sur d'autres sujets que ces vidéos, mais
formulé en tout cas sur ma façon de dire les choses, c'est l'adjectif péremptoire. Souvent, en me regardant, en montant les vidéos, en les mixant, je me demande si ma proposition n'est pas sur un ton péremptoire. C'est-à-dire le ton du mec qui sait, et puis les autres savent pas. Et en même temps, je suis ok avec ça. C'est souvent un truc que j'ai vécu, c'est souvent un truc que j'ai pensé, même si on est bien d'accord que c'est archi faux. Tout ce que je peux faire, moi, c'est vous partager mon expérience. Elle est issue de connaissances qui m'ont été transmises par des maîtres, ou que j'ai chopées dans la littérature, mais en tout cas que des choses que j'ai expérimentées, que j'ai essayé de disséquer, de triturer, de méditer dans tous les sens. Et après, je me dis, chacun en fait ce qu'il veut. De toute manière, il n'y a pas une expérience, la mienne, la vôtre, celle d'autrui, qui vaut mieux qu'une autre. Chaque expérience est unique, chaque expérience est exactement celle que chacun doit faire, là où il en est. Voilà, donc là où j'en suis, l'expérience que je dois faire, c'est sûrement celle de vous transmettre l'expérience que j'ai déjà faite. Est-ce péremptoire ? Peut-être que je me questionnerai toujours. En tout cas, je suis animé par un désir de le faire. Est-ce que c'est un désir égocentrique ? Vous voyez qu'il y a du doute dans mes questionnements. Est-ce que c'est un besoin d'être admiré ? On aime tous être admirés. En tout cas, on aime tous recevoir de l'amour. Et l'admiration, c'est une stratégie comme une autre pour imaginer recevoir de l'amour. Parce que évidemment, c'est pas là que ça se passe, recevoir de l'amour. L'amour, on le reçoit en permanence. On le reçoit de la vie, on le reçoit de soi, de notre sagesse intérieure. Et éventuellement, on le partage avec les autres. Mais dans ma vie, j'ai pas croisé beaucoup de gens qui irradiaient l'amour. C'est-à-dire qui étaient juste une passerelle par laquelle passe l'amour, l'amour qui vient de l'univers, qui se cristallise en eux et puis qui rayonne au travers de leur personnalité, au travers de comment ils se manifestent au monde. Donc c'est ok. Si j'ai un besoin d'admiration, c'est ok. C'est probablement que je suis pas capable de me le donner moi-même. Et ça, c'est aussi ok. Il n'y a pas de jugement derrière. C'est ça qui est important. Il n'y a pas d'histoire de perfection dans la vie. Quand on suit un enseignement, quand on suit un cheminement, il ne s'agit pas de devenir. Il ne s'agit pas d'aboutir à quelque chose. Il ne s'agit pas d'être une meilleure version de soi dans le futur que celle que l'on est dans le présent. On est déjà la meilleure version de nous-mêmes. C'est notre regard que l'on porte sur nous-mêmes qui change tout. Mais on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. Quant à atteindre une sorte d'idéal, de perfection, ça n'existe pas. On est chacun dans nos questionnements, dans nos contradictions. Et c'est parfaitement ok. C'est ça la vie. La vie, elle cherche, elle explore. Chercher l'idéal dans la vie, essayer de se rapprocher de l'idéal, c'est en fait s'éloigner de la vie. Observer la nature, il n'y a pas d'idéal. Il y a une perfection, mais dans cette perfection, on ne peut pas l'assimiler à un idéal. C'est pas un monde où tout est rose et tout va bien. La plante, elle cherche, elle se remet en question pour trouver la lumière. L'animal explore pour trouver sa nourriture. Parfois, il doit tuer pour trouver sa nourriture. Et c'est ok. Il n'y a pas d'idéal dans la vie. Mais tout ça, c'est la perfection. Donc on peut voir que nous sommes parfaits. Nous sommes déjà parfaits. Mais ce parfait n'est pas à confondre avec un idéal. Voilà, donc si dans ma proposition, il y a un ton péremptoire, s'il y a de l'égocentrisme dans ma personnalité, c'est ok. C'est pas un truc sur lequel je vais me juger. Et si je juge ça comme des défauts,
et que je souhaite incarner autre chose, alors il suffit pour moi de me mettre en mouvement, de me mettre sur le chemin. Pas en partant d'un jugement, mais en partant d'un désir. Le désir d'avancer, le désir de grandir, d'apprendre. Ça va pas changer qui je suis. Ça va changer mon regard sur le monde, sur les choses, le regard sur moi-même. L'acceptation de soi, ça fait partie du boulot. C'est la parfaite acceptation de soi qui va nous rendre libres et heureux. Dans mes questionnements, évidemment, je me dis aussi que ce que j'essaye de transmettre, et que j'ai reçu de maîtres qui incarnaient pleinement leur enseignement, je me dis, mais moi je suis pas un maître. Est-ce que je suis peut-être même pas un nanomètre? Alors quelle légitimité j'ai à transmettre ces enseignements? Et en même temps, je sais que, par exemple, quand on va consulter un thérapeute, il y a différentes qualités de thérapeute. Il n'y a pas que des maîtres éveillés et aboutis. Il y a aussi des thérapeutes de piètre qualité. Et c'est parfaitement OK. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est quand on apprend à conduire, on va à l'auto-école, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un Alain Prost pour nous apprendre à conduire? Est-ce qu'on a besoin d'un pilote d'exception pour nous apprendre à conduire? Ou est-ce qu'on a simplement besoin d'un mec qui connaît son job et qui va nous apprendre à conduire? Alors peut-être qu'après, si on a un parcours de pilote automobile, qu'on devient pilote de Formule 1, là peut-être qu'on aura besoin d'un Alain Prost pour devenir le champion du monde, le champion des pilotes de Formule 1. Mais au début, non, c'est OK. Il n'y a pas besoin d'Alain Prost. Donc ça me rassure sur ma légitimité. Voilà, et j'espère que vous percevez, au travers de cet exemple, la légitimité de tout ce qui est. Tout ce qui est, même vous, même ce que vous faites, est parfaitement légitime. Peut-être que aujourd'hui, ma proposition apportera une indication, un éclairage à l'un d'entre vous, sur les peut-être 40 ou 50 personnes qui verront cette vidéo. Et c'est parfaitement suffisant et c'est parfaitement OK. Et ça crée ma légitimité. Voilà comment je chemine avec le doute. Et d'où je suis parti dans ce questionnement et dans le choix de faire cette vidéo. En fin de semaine dernière, j'ai dû prendre la décision d'annuler un stage que j'avais organisé pour la fin du mois. Là, on est début mai, le stage était proposé à la fin du mois, et j'ai pas eu assez d'inscrits. C'est le premier stage que j'organise. J'ai déjà animé des stages, enfin co-animé des stages, mais ils étaient organisés par des personnes qui avaient plus d'expérience que moi dans le stage, dans l'organisation de stages, et un réseau plus étendu. Alors pour réaliser ce stage, je me suis associé pour avoir des complémentarités de compétences, pour proposer un panel qui faisait un tout dans les pratiques proposées, la complémentarité pour aborder les différents aspects de ce que je proposais, qui étaient le centrage, le lien à soi, à sa sagesse intérieure, et ce au travers du yoga, de la méditation, et de différentes activités comme la marche en conscience, les repas en conscience. Et pour faire ça, je m'étais associé à de chouettes personnes, des gens qui ont une belle expérience. Franchement, le programme qu'on avait mis au point, il était vraiment chouette. Et les gens qui sont inscrits au stage, je crois, avaient confiance en ce programme. Parce qu'il est vraiment chouette. Et voilà, c'est un truc qu'on a, à nous trois qui organisons le stage. Les propositions, c'est que des trucs qu'on a déjà expérimentés, vécus, reçus, transmis. Et on sait que ça marche. On sait que ça permet vraiment de changer de regard sur soi et sur le monde. Et puis de se connecter à l'être intérieur
de vivre vraiment des trucs qui méritent d'être vécus, et ou en tout cas d'ouvrir une porte qui permet peut-être de cheminer ensuite différemment de ce que l'on a l'habitude de faire, avec plein de qualités, plein de bénéfices. D'ailleurs, j'ai été touché par la confiance que m'ont témoigné les quelques inscrits. Mais voilà, j'avais pas assez d'inscrits pour que le stage soit juste rentable. Puis ça avait pas de sens. Donc j'ai dû annuler. Dur. Les activités de méditation que je propose, de centrage, de conscience. Effectivement, ça fait pas très longtemps que je propose ça. Ça fait des années que j'expérimente, mais j'ai aucune notoriété. Et une fois que les gens ont goûté à cette pratique avec moi, ils en redemandent. Mais voilà, tant qu'on me connaît pas, tant qu'on n'a pas exploré la pratique avec moi, je comprends bien que il est difficile de s'engager, c'est peut-être pas séduisant, j'en sais rien. Peu importe. En tout cas, pour moi, organiser un premier stage, c'était hyper important, et devoir l'annuler, même si c'est dans le champ des possibles, même si je sais que c'est parfaitement juste, parce que la décision est juste, pas assez de participants, pas de rentabilité, le groupe aurait été insuffisant pour être porteur et pour qu'il y ait une co-création dans le groupe, il fallait annuler. Donc la décision est juste. Mais voilà, au-delà de savoir ça intellectuellement, j'ai vécu quelques jours où ça contractait. J'avais du mal à respirer, j'avais mal au ventre, et j'avais beau convoquer toutes les techniques que je connais, techniques de méditation, de respiration, j'avais beau aller dans la forêt, essayer de marcher en conscience, de me vider. Mais j'avais quand même du mal à respirer et quand même mal au ventre. J'ai aussi fait beaucoup de sport histoire d'apaiser le corps. Mais voilà, il y avait ce chemin à faire, jusqu'à l'acceptation, la pleine acceptation de ce qui est. Ça parle un petit peu de faire le deuil, de célébrer ce qui est. J'en suis pas encore tout à fait à l'étape de célébrer. En tout cas, la décision est acceptée, je sais qu'elle est juste, et maintenant c'est ok. Ça s'est soulagé, ça s'est apaisé dans le ventre, la respiration a retrouvé de l'ampleur, les méditations, mes entraînements ont retrouvé la qualité que je leur connais d'habitude. Voilà, donc cette vidéo est partie de là. Et je savais vraiment pas où ça allait me mener. D'ailleurs, je vois que ça fait un moment que je parle et je ne sais pas si j'ai encore abordé les sujets qui m'ont traversé l'esprit et qui avaient du sens pour moi à mettre dans cette vidéo. Probablement, c'est déjà fait. Je vais retourner un petit peu avec l'intuition pour lui demander s'il y a encore des choses à dire. Là, je me contente de fermer les yeux et d'observer la respiration. Pour ça, il n'y a aucune attente. C'est-à-dire que juste avant, je vais poser la question de savoir si j'avais encore des choses à dire, un sujet à aborder, un truc que j'aurais oublié. Enfin, je peux pas avoir oublié puisque j'ai pensé à rien, mais... Et ça, je le fais sans attendre de résultat. Je le fais juste en observant la respiration, sans poser de questions. Juste avec l'intention d'observer la respiration. Et s'il doit émerger quelque chose, ça émergera. Et s'il émerge rien, c'est ok. Je continuerai à rester les yeux fermés, à sourire bêtement devant la caméra. C'est un exercice que je vous invite à faire. C'est ça que l'intuition a dit. C'est l'exercice de la méditation. En observant quelque chose dans le corps. Il y a plein d'autres façons de méditer, mais je l'ai déjà probablement dit plein de fois.
l'observation de ce qui se passe dans le corps, pour moi, c'est la plus efficace de toutes les méditations que j'ai expérimentées. Non, je veux pas faire de comparaison avec les différentes techniques de méditation, surtout pas. Je veux juste dire que dans mon expérience, je trouve que c'est d'une évidence, que ça va tellement vite, c'est tellement flagrant. La connexion au corps et au ressenti, elle chante complètement le mental, et ça laisse tout de suite, rapidement, ce petit espace, ce grand espace, ce truc infini qui se dilate, et dans lequel émerge quelque chose. Une intuition qui vient pas de la pensée, qui vient pas de la réflexion. C'est pas « Ah oui, tiens, au fait, je voulais dire ». Non, c'est juste une suggestion qui est là. Certains l'appellent un ordre impérial, ou impératif. Ouais, impératif. C'est une image, c'est pas un truc qui vient du cerveau. Là, en l'occurrence, l'intuition, pour moi, elle est venue d'ici. C'est là que je l'ai perçue. C'est là que ça dit, parle des ressentis. Mais ça ne m'a dit que ça. Donc du coup, là, je ne sais plus quoi dire. Alors j'y retourne. Et c'est ok que je sache plus quoi dire. Parce que peut-être que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer ça. D'essayer de se connecter au ressenti. Quand je vous posais la question en début de vidéo, comment vous sentez-vous? C'est un petit peu pour créer ça. Observez ce qui se passe dans le corps. Ça détend, ça apaise, ça crée cet espace pour que l'intuition émerge. Et puis ensuite, quelle que soit la question que vous vous posiez, pour avoir une réponse évidente, autre que celle d'une réflexion cartésienne, le pour, le contre, faites confiance à l'intuition, elle sait ce qui est bon pour vous. Et elle vous le dit. Elle vous le dit sous forme d'image. Je sais aussi que je voulais vous parler de doute. C'est avec ça que j'ai commencé la vidéo. Puisque c'est ça que j'ai vécu ce week-end. C'est le doute. Le doute en ma capacité à faire démarrer cette activité, à remplir un stage. Ça parlait de légitimité. Le doute, pour moi, c'est un petit peu mon chemin de vie. C'est ce que je dois dépasser. Ou en tout cas, ce que je dois expérimenter à fond pour comprendre que ça n'existe pas. Que ce n'est que moi qui projette du doute. C'est mon regard sur le monde, c'est mon regard sur moi qui crée le doute. Le doute en soi n'existe pas. Alors c'est un truc qui m'appartient, c'est un petit peu mon thème de naissance, enfin ça l'est. Moi c'est pour ça que je suis venu sur cette terre, dans cette vie, dans cette incarnation, entre autres. Mais notamment pour dépasser le doute. Je suis aussi venu pour transmettre la spiritualité et la méditation. Ça je sais que c'est mon chemin de vie. C'est un truc qui était là très tôt dans ma vie, et voilà, mais qui devait se manifester plutôt sur le tard. Je devais d'abord avoir de nombreuses expériences, des expériences de vie, des expériences professionnelles, des expériences amoureuses. Mais bon, la spiritualité, c'est un truc auquel j'étais connecté très petit, même si j'ai pas reçu d'éducation religieuse, même si je n'appartiens à aucune religion. C'était en moi. Par exemple, quand j'étais petit et que je me blessais ou que j'avais mal quelque part, tout en faisant autre chose, il me suffisait d'amener une lumière jaune sur la zone où je m'étais blessé, ou sur laquelle j'avais mal, et cette lumière jaune me guérissait. Mais voilà, pour moi c'était une évidence, je croyais que tout le monde faisait ça. Puisque c'était un truc, voilà. C'était une évidence pour moi. C'est pas quelque chose qu'on m'avait appris, c'est quelque chose que je faisais. Et comme ça marchait, je me disais que c'était la même chose pour tout le monde. C'est peut-être plus tard, bien plus tard, à l'âge adulte, que en parlant, je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour tout le monde. Bon. Une autre forme de connexion à la spiritualité, enfin, à plus grand que moi, à l'infini, peut-être, c'est un truc qui m'habitait.
j'étais très assidu à travailler certains aspects, certaines choses dans la vie, par exemple la musique, ou le sport, j'y consacrais du temps, je refusais parfois des invitations à des après-midi, des soirées selon l'âge, parce que je m'imposais, je choisissais une discipline dans l'apprentissage. Et puis souvent je faisais des choix qui n'étaient pas les mêmes que ceux des copains, à nouveau quand j'étais enfant ou ado. Et ça semblait des choix un petit peu marginaux, hors normes, peu communs. Et quand je me questionnais, je me disais mais non, là ils sont tous allés à la soirée et puis moi j'ai choisi de pas y aller, j'ai choisi d'aller travailler l'instrument par exemple, l'instrument de musique. Et il y avait une petite voix, un truc, petite voix très fine, qui me disait que c'était parfaitement ok, que j'étais exactement là où je devais être, et que ces choix étaient justes pour moi. Ça, c'est une connexion au spirituel. C'est comme ça que se vit la connexion au spirituel, la connexion à plus grand que soi. Cette petite voix, l'intuition, qui est la voix de la sagesse intérieure, notre être essentiel. Elle se manifeste comme ça, comme une certitude, à l'opposé complet du doute. Le doute, c'est le cerveau qui s'agite. La certitude, c'est l'intuition. C'est l'être essentiel. Et c'est ok d'avoir du doute aussi. Ça permet de faire des trucs. On parle du doute cartésien, par exemple. La France est placée sous le signe du doute. Je vais pas rentrer dans des considérations astrologiques, mais voilà, les lignes planétaires, ou la seule ligne planétaire qui traverse la France, c'est une ligne qui apporte du doute. C'est pour ça qu'il y a l'esprit rationnel français. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de souffrance en France. Premier pays consommateur d'anxiolytiques depuis des décennies. C'est la souffrance du doute, qui à la fois permet de grandes choses, permet de réfléchir et de bien mesurer les actions, mais qui peut aussi devenir paralysant et empêcher l'action. C'est pour ça que, probablement, dans mon cheminement, il m'a fallu travailler la spiritualité et me rapprocher de l'être essentiel pour qu'il vienne équilibrer cette empreinte du doute avec laquelle je suis né et puis qui nous imprègne tous tant qu'on est en France. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté en voyageant dans d'autres pays, si vous êtes aussi en proie au doute assez régulièrement. Vous avez peut-être remarqué qu'en voyageant dans d'autres pays, vous ne doutiez plus ou vous doutiez moins. Ligne planétaire du doute sur la France. Je vais recontacter l'intuition pour savoir si j'ai encore quelque chose à dire, s'il y a encore quelque chose d'important à dire, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que je parle. Non, c'est ok. J'ai fini pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à vous aimer. C'est ça que l'intuition me dit. Et ce que je vous dis, c'est aussi valable pour moi. C'est l'amour qui va nous permettre de cheminer, l'acceptation de nous qui va nous permettre de rayonner, le désir de faire quelque chose qui fera que chacune de nos actions est juste et que notre regard sur le monde et sur nous-mêmes s'apaisera. Ça va être ça, l'invitation du jour. C'est pas un sujet que je vais aborder maintenant, mais je vais revenir prochainement dans cette vidéo, dans une autre vidéo, sur le côté impératif de manifester l'amour tant qu'on est en vie. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans la vidéo célébrée. Dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime, avant qu'ils ne soient plus là, ou qu'on ne soit plus là. Et c'est la même chose pour nous. Ne pas oublier de nous aimer, tant qu'on est là, tant qu'on peut le faire. Avant qu'on ne regrette de ne l'avoir fait.
Voilà pour ce que l'intuition a souhaité vous dire aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Et d'ici là, belle expérimentation à vous.